Bonne année. Santé. Santé. Avec du shampoing. Ouais, c'est le bien champignon, sûr. bien sûr. Sans alcool, la fête est plus folle. Ça, c'est pas nous qui avons inventé ce Ça, slogan. c'est sûr. Pardon. On va parler de cette fin d'année. Fin d'année, fin de cycle, fin de... Voilà, ça a été mouvementé. Ça a été, on va dire, comment dire, parce qu'il faut voir toujours le verre à moitié plein. Oui, Ça a été intéressant. ouais. Ça a été intéressant, ça a été intense. On l'a bien senti passer. On l'a bien senti passer et on est content que ça soit un nouveau cycle visiblement. Bon, après, on verra ce que la vie nous propose pour cette nouvelle année 2026. Mais en attendant, on va parler de cette fin d'année 2025 qui s'est écoulée. Elle nous a traversé de part en Il nous a part. bien traversé, à sec. Donc, voilà. Toujours la poésie. Non, mais j'ai pas d'autres mots. Tu vois, j'ai pas d'autres mots pour expliquer tout ça. Mais je pense que ça a été collectif. Hein. Oui, c'était très collectif. Quand les gens autour, tu dis waouh, Ouais, c'est ce qu'on a entendu c'était rock'n'roll. de tout notre entourage. C'était très rock'n'roll. Mm. Bon, du coup, moi, je vais parler de moi, ce qui s'est passé pour moi sur cette fin d'année. Je vis une situation qui est très difficile. Et j'ai encore subi un acte qui a été très douloureux. Qui a été hyper violent et un acte, enfin voilà, j'estime c'est quelque chose qui est intolérable et qui est impardonnable. Et ça m'a mis à terre, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, ça m'a mis à terre pendant plusieurs jours. J'ai passé une journée entière, mais enfermé dans ma chambre, impossible de sortir. Et puis les jours suivants, c'était compliqué. Et puis alors en communauté, j'ai pas été la personne la plus agréable de la terre et ça n'a pas été facile de vivre avec moi pendant ces quelques jours. Et j'accepte ça parce que j'avais pas d'autre choix que de vivre ce que j'ai vécu. Et en fait, alors au début, j'étais dans une colère noire, une colère absolue, une colère totalement légitime, hein, parce que franchement, ce que cet acte est intolérable, et donc absolument accepter que cette colère est totalement légitime. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis vachement accroché à cette colère. Jusqu'à ce que je sois en fait épuisé d'être en colère. Il y a un truc, ça a lâché d'un coup parce que j'étais épuisé d'être en colère. Et je me suis rendu compte, enfin je sais pas, je me suis rendu compte, je le sais en fait que ça marche comme ça, que la colère en fait, elle n'a aucun impact sur la situation, ça change absolument rien à la situation, ça change à rien dans la vie de la personne en face, hein, elle ne pâtit absolument pas du fait que je sois en colère. Donc la seule personne que ça empoisonne cette colère, c'est moi-même. Et donc j'ai tout à fait le droit d'être en colère, c'était ultra légitime d'être en colère, j'ai des limites qui ont été dépassées, donc en fait je fais respecter mes limites, parce que voilà, il n'y a que ça à faire. Mais pourtant je me suis rendu compte que je m'étais accroché à cette colère, parce que finalement je m'étais identifié à cette colère, c'est comme si cette colère faisait partie de moi, et que si je la lâchais, en fait je lâchais le combat, entre guillemets. Et en fait la réalité c'est que mon système s'était accroché à la colère, parce que c'était plus confortable d'être en colère, que d'accueillir ce qu'il y avait derrière la colère. Et derrière la colère, c'était de la tristesse, la douleur absolue. Et en fait, c'est cette tristesse et cette douleur absolue qui m'ont foutu à terre. Donc vraiment, hein, tu vois, ça a été... c'était tellement douloureux, tellement inconfortable que mon mental, c'est-à-dire, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, donc je lâche tout. Et ça a ouvert les vannes et ça a accueilli toute la douleur et toute la tristesse que je ne me suis pas autorisé à accueillir pendant des années, parce que j'ai dit non, je vais rester dans la colère, parce qu'en fait la colère c'est un moteur et que ça me permet de me battre et d'avancer et de me faire respecter. Et en fait la vie dit non, mais ça c'est ta colère, tu te caches derrière cette colère, accueille ce qu'il y a derrière, accueille cette tristesse, accueille cette douleur. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a mis vraiment à terre et ça a été très inconfortable pour moi et pour tout le groupe, hein, je le sais. Mais c'était vraiment un truc qui était hyper nécessaire. Et du coup, une fois que ça a été accueilli, ça a laissé un espace en moi que j'avais pas... parce que c'était toujours plein, c'était trop plein de colère, c'était trop plein de tout, donc ça laissait aucun espace, aucune ouverture. Et là, ça a laissé un espace. Et je me suis rendu compte à quel point je donnais de l'énergie à l'autre. Et à quel point l'autre ne méritait pas cette énergie, que c'était à moi qu'il fallait que je donne cette énergie. Et donc en fait, finalement, cette colère que j'avais,
qui était donc d'une part de la douleur et de la tristesse que je n'avais pas accueillie, mais c'était aussi de la colère que j'avais encore envers moi, parce qu'il y a encore une part de moi qui croit que j'aurais pu mieux faire, qui croit que les choses auraient pu se passer autrement. Et en fait, c'est totalement faux. Et donc, j'ai ramené cette énergie à moi pour aller voir encore ce petit garçon à l'intérieur de moi qui croit ça, qui croit qu'il aurait pu mieux faire, qui croit qu'il aurait dû dire des choses, qu'il aurait dû faire des choses. Et en fait, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai consolé. Et donc, c'est vraiment, j'ai eu cet élan de dire non, en fait, cette énergie que tu dilapides, que tu gaspilles à l'autre, mais ramène-la vers toi, en fait. Ramène-la au petit garçon à l'intérieur de toi qui attend que ça, d'être pris dans ses bras et d'être consolé. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup apaisé. C'est vraiment un transfert d'énergie que j'ai profondément ressenti. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais ce petit garçon, cette part blessée en moi, cet ego, en fait, il croyait, tu vois, qu'il avait besoin de l'autre, que j'avais besoin que l'autre en face reconnaisse à quel point ce qu'elle me fait vivre est douloureux, à quel point elle me fait souffrir. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, non, j'en ai absolument pas besoin. C'est un désir, hein, c'est mon ego qui veut ça, parce qu'il se dit, à partir du moment où elle va me reconnaître, je vais aller mieux. Et en fait, c'est totalement faux. J'ai absolument pas besoin qu'elle reconnaisse ma souffrance. La seule personne qui doit reconnaître ma souffrance, c'est moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai accueilli, j'ai reconnu que c'était hyper douloureux, que c'était hyper violent, que c'était hyper souffrant. Et en fait, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que tu veux donner le pouvoir à l'autre de te guérir? Parce que c'était un peu ça, en fait, c'est la croyance derrière. Quand tu veux que l'autre te reconnaisse, c'est que tu veux que l'autre t'aide à ramasser les pièces, en fait, tu vois. Mais vraiment, je ne veux pas que la personne qui m'a détruit, qui m'a foutu en 1000 morceaux, alors qu'elle a détruit le personnage, parce que l'âme, elle n'est pas touchée par tout ça, mais... Et je ne veux absolument pas que cette personne en face touche à mes morceaux, en fait. C'est mes morceaux, je vais les ramasser tout seul, je vais me reconstruire tout seul, j'ai absolument pas besoin de toi. Et donc j'ai lâché, vraiment là c'était un truc, une libération mais de ouf, j'ai lâché, parce qu'il y a une part de moi qui voulait encore faire entendre raison à l'autre, mais c'est pas possible. Il y a une part de moi qui voulait que l'autre reconnaisse ma douleur, reconnaisse ma souffrance, c'est pas possible. Et en fait j'en ai pas besoin, j'ai absolument pas besoin. Je ne donne plus ce pouvoir à l'autre, l'autre n'a pas le pouvoir de me libérer, l'autre n'a pas le pouvoir de me guérir. Ce pouvoir, je me le donne à moi, je me le ramène. Et donc, de cet inconfort extrême qui m'a vraiment foutu à terre, il est sorti quelque chose de magnifique. Et malheureusement, ou en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense, dans la vie, souvent, c'est dans les très très gros moments d'inconfort qu'il y a des choses magnifiques qui peuvent se révéler. Et voilà, donc ça a été... Vraiment, plus ça s'est passé sur les derniers jours de l'année, c'était jusqu'au 31 décembre, vraiment, 31 décembre au soir, on a passé un nouvel an épique, un réveillon de wouh. Et en fait, dès le 1er janvier, il y a eu un truc, alors moi je suis pas très, on en parlait tout à l'heure, je suis pas très conscient de tout ce qui est cycle, etc. Moi j'ai un peu du mal à me repérer dans le temps, ça me parle. Voilà, exactement. Celle qui me dit, mais oui, mais rappelle-toi, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, j'y prête moins attention. C'est des clés de compréhension. Voilà, c'est des clés de compréhension. Moi, je ne suis pas tellement... ça ne me saute pas au visage. Mais là, ça m'a bien sauté au visage. Oui. Voilà. donc voilà, c'était une grosse libération. Sortie de cette boucle mentale, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très beau qui pouvait... naître et voilà, c'était un grand apaisement avec évidemment toujours la conscience que dans la vie tout est toujours fluctuant, que tout est cyclique aussi visiblement et j'accueille le fait qu'il y aura nécessairement d'autres moments où la colère reviendra et l'idée c'est que une fois que tu es conscient de ça, une fois que tu es conscient du mécanisme et du processus qui se joue en toi, à chaque fois que la colère revient, l'accueillir parce que de toute façon tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Mais après, chaque fois, ramener l'énergie à toi et arrêter de gaspiller l'énergie vers l'autre qui vraiment n'en vaut pas la peine. Voilà. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Je vais y aller. Bisous. Bisous. Oui, donc je te rejoins sur les énergies qui étaient, ma foi, assez lourdes, mais nécessaires. Et bon,
vous le verrez souvent dans les vidéos, peut-être que vous avez l'impression qu'on se répète et finalement sur ce qui se passe et les cycles de la vie. Et c'est répétitif. C'est pas tellement que ça se répète, c'est que ça va chercher à chaque fois plus profondément quand on a les ressources en nous pour aller chercher ce plus profond. Et du coup, ça nous fait remonter. Il y a une vidéo de Charlotte Hoffman que j'avais bien aimée, dont on parlait la dernière fois, où elle disait, mais en fait, c'est pas un but. On n'est pas sorti du truc une bonne fois pour toutes, d'un seul coup, en un claquement de doigts. En fait, à chaque fois que tu as les ressources en toi, que tu en es conscience ou pas, tu vas aller creuser plus loin. Mais tu vas du coup monter plusieurs paliers. C'est l'équilibre d'énergie entre l'ombre et la lumière. Et l'un sans l'autre n'existe pas. Donc quand on vit des moments comme tu les as vécus, et que j'ai vécu aussi en fin d'année pour d'autres raisons, en fait c'est un miroir, et c'est pas confortable. On n'aime pas être dans ces états-là, et pourtant on le sait. Ouais. On a beau avoir la conscience, c'est pas pour ça qu'on vit pas les choses. Et moi, contrairement à toi, je l'ai vécu en mode non mais ça va, non mais ça va. Et en fait, à force de dire ah ouais ça va, eh bien la vie elle s'arrange à dire tu vas voir ça va. Et c'est pas de l'ego ou de me dire ah ben non il faut que ça aille, moi voilà j'ai la conscience, c'est pas du tout ça. C'est que c'est très inconscient. Tu te dis bon, je vois le verre à moitié plein et ça va. Et la vie te ramène à ben oui mais va voir plus en profondeur vraiment ce qui se joue là à l'intérieur. Et tu m'as permis aussi, en effet miroir, de vivre mes propres profondeurs en me disant, ben, non, ça va pas si bien que ça. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont très bien, mais le but n'est pas d'être dans la positivité excessive et de surface. On peut être positif dans toute situation. Seulement, des fois, ben, c'est le côté... on va dire la gratitude, elle n'est pas si évidente. Et dans le domaine spirituel énergétique, on te dit souvent que la gratitude et l'amour sont des énergies qui vibrent le plus haut. Ce qu'il y a, c'est qu'on rentre encore dans une phase de culpabilité. Donc, si tu vibres pas l'amour et la gratitude à chaque instant, donc du coup, tu vas t'en vouloir en te disant je suis en colère, je suis triste, je devrais pas être comme ça parce que tu as vu ce que j'ai déjà ou ce que je vis déjà. Et en fait, tu laisses pas la place à ces émotions qui ont besoin de s'exprimer aussi, de prendre place. Et c'est ce qui se passe, c'est que quand on ne laisse pas le truc prendre place, eh ben ça vient frapper encore plus fort. Et à un moment donné, ça fout à terre. Mais là n'est pas le but de se rendre coupable de ça. Et puis, si tu ressens la culpabilité, ça fait partie du chemin aussi. Ouais. Mais ce qu'on a remarqué avec Thomas, c'est que au plus on vit ces schémas et cette évolution comme elle doit se produire, ça dure un peu moins longtemps. Ouais. Mais c'est très très juste. J'ai vraiment ressenti, évidemment, quand j'étais à terre, beaucoup de culpabilité. Je me suis dit, mais t'es quelqu'un d'éveillé, t'as travaillé sur toi depuis des mois, depuis des années, et t'en es encore là. Tu tombes encore aussi bas, alors que tu sais très bien qui t'es en face, tu sais très bien comment ça se passe, tu connais très bien les mécanismes. Mais en fait, vraiment, la réalité, et c'est Nasta qui le dit très très souvent, mais c'est cadeau à la hauteur des épreuves et épreuve à la hauteur des cadeaux. Et donc, quand tu montes au premier étage, tu redescends au premier sous-sol. Quand tu montes au deuxième étage, tu redescends au deuxième sous-sol. Et donc, ça fait des vagues qui sont très 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 inconfortables. Et donc, tu as des moments d'euphorie, tu as des moments où tu es vraiment au plus bas. Ça fait partie du chemin. Et oui, ça rajoute de la culpabilité que quand même, avec tout ce que tu as fait, tu ne devrais pas être à ce stade-là. Et bien encore une fois, on accueille juste le fait qu'en plus de tout ça, il y a de la culpabilité. On le voit, on met de la conscience. Et ça se libère tout seul aussi. Oui, puis en fait, on n'est jamais arrivé. Non. Moi, comme je dis toujours, si tu tombes sur un praticien, quel qu'il soit, psychologue, énergéticien, tout, ça englobe le tout, qui te dit moi j'ai tout vu, j'ai tout vécu et je suis arrivée, fuis cette personne parce que c'est de l'ego spirituel à fond et ça nous arrive à tous d'en avoir de l'ego spirituel. Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un qui est ancré dans cette idée que c'est bon, il est arrivé,
il va se prendre une méga claque de la vie et c'est pas une punition. C'est qu'à un moment donné, soit tu vas rester dans ton personnage, dans l'ego spirituel, en te disant mais moi je suis arrivée, ça ne m'atteint plus, j'ai beaucoup plus de conscience que les autres. Il y a une différence entre le vivre par étapes, par moment, on va dire, et à un moment donné, tu as un petit sursaut de vie qui te fait dire oui, bon, ok, j'arrive à prendre le recul et à voir ça, et des fois, tu es en plein dedans et tu n'arrives pas à prendre ce recul. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est voilà, d'être en capacité de se casser la gueule, de se relever, de se dire ok, ce qui s'est joué en moi, c'est ça. Ça va pas être en pleine tempête. Comme on dit, c'est pas pendant que quelqu'un se noie que tu vas lui dire bah tu sais pas nager. Non, tu vas aller le secourir, enfin l'aider en tout cas à se mettre en sécurité. Et après, cette personne-là pourra prendre du recul sur bah, pourquoi j'ai été en plein milieu de la mer alors que je ne sais pas nager. C'est encore cette histoire de culpabilité. C'est qu'est-ce que tu vas mettre là-dessus. Bon, ben, des fois, on est en plein milieu de la mer, on dit merde, je pensais pouvoir revenir, mais le courant il est un peu fort. Et en fait, c'est ce que la vie te propose. Des fois, elle te met au challenge pour te montrer ce qu'il y a en toi. Et ça te permet de voir la force aussi que tu as de nager finalement et d'être endurant. Mais des fois, et c'est ce qui m'est arrivé en fin d'année, je fais c'est bon, je sais que je suis résiliente, c'est bon, je sais que je suis patiente, que je suis forte, etc. Sauf que là, ben, tu sais, le côté où ça va. J'ai dit non, là, fuck, j'en ai plein. Bon, bip. Et c'est bon en fait. Et je pense que c'est légitime et c'est nécessaire même d'avoir ces élans de colère, de tristesse extrême, de dire là, stop, j'en ai marre. Ça veut pas dire que ça va se résoudre en un claquement de doigts. Ça veut juste dire, ok, bon, bah, tu arrêtes d'être dans ton ego spirituel où tout va bien. Et tu vas revenir dans cette incarnation humaine que tu es venu expérimenter, avec tout ce que ça implique, de confortable et de moins confortable. Et donc, te dire que, ben ouais, des fois j'en ai marre, des fois je suis fatiguée, des fois j'ai juste envie de rester dans mon lit, de m'enterrer. Et puis, on sait que quand on fait on œuvre sur soi et sur la vie, tout ce que ça implique, on va forcément avoir cet instinct de survie de remonter. Quand, comment, pourquoi, combien de temps, c'est pas notre problème, c'est la vie qui propose. Des fois c'est dur et je pense qu'il faut s'apporter beaucoup d'amour et de douceur là-dedans. Et c'est ce qu'on a vécu, c'est que des fois on a beau le dire, mais c'est pas toujours évident. En théorie c'est une chose, en pratique c'en est une autre. Mais on peut vraiment accueillir cette fatigue, cet épuisement comme un cadeau. Hein. Vraiment, c'est un cadeau. Le mental, en fait, est tellement épuisé de tourner en boucle et d'essayer de chercher des solutions qu'il ne trouvera pas, parce que de toute façon, c'est pas le mental qui trouve des solutions, c'est la vie qui les trouve. Et c'est pour ça que la vie, elle nous met à certains moments dans des positions d'inconfort absolu, qui nous poussent à un épuisement absolu, pour qu'on lâche, en fait. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, j'étais comme ça, là. J'étais séché. J'étais séché au bout de ma vie, c'était un cauchemar. Et en fait, là, t'es là, genre, le mental, il sait plus du tout à quoi s'accrocher. En plus, on est en perte de repère absolue. Hein. Ce qui est une réalité dans la vie de tout le monde, sauf que quand on est dans un cadre plus connu et plus confortable quotidien, on s'en rend pas compte. Mais en vrai, on est tous... le futur n'existe jamais comme on l'imagine. Donc on est tous dans un inconnu. Nous on le revoit, on le ressent, on ne sait pas où on sera demain. Là. Donc du coup on est vraiment, ça nous force à aller au bout du bout. Dans nos retranchements, on n'a plus aucun contrôle sur rien. Et donc ça génère des choses qui sont hyper inconfortables, hyper fatigantes. Et de ça, mais naissent des choses qui sont absolument magnifiques à partir du moment où ça a lâché. Parce qu'en fait on n'a rien réussi. Ça s'est fait tout seul. Parce qu'on a autorisé, on s'est autorisé à être en PLS absolu. Et on s'est aussi autorisé, et c'est ça qui est très très beau dans ce qu'on est en train de vivre ici ensemble, c'est que en fait on s'autorise à ressentir tout ce qu'on est et à ne pas être agréable en fait. Je sais que pendant 4 jours, franchement, j'aurais pas voulu me côtoyer, tu vois.
je me suis autorisé à ne pas faire semblant, à ne pas sourire, à pas chercher, à rien faire en fait. Je n'avais pas envie, je n'avais pas les ressources. Vraiment, je pouvais pas. Et par amour pour moi, je me suis autorisé ça en fait. Vraiment, c'est arrêter de se faire violence en prétendant, en faisant semblant, en continuant à porter des masques. Non. Et ça m'a culpabilisé aussi parce que je me suis dit, bah, quand même, on est des accompagnants, on aide les gens, etc. On ne peut pas être dans cet état et se montrer dans cet état. Et ça m'a rajouté des trucs et en fait, je me suis dit, en fait, totalement. Parce que moi, je m'autorise ça. Bah, je sais que Emilia, elle s'autorise. Je sais que d'autres personnes vont s'autoriser. Et c'est la seule chose qu'on puisse faire. Et c'est ce que je pense en tout cas, c'est que plus t'es toi, parce que si tu n'es pas toi, qui sera toi? N'est-ce pas? Plus tu es toi et plus tu attires à toi les gens qui te cherchent en fait dans ce monde. La vie, elle ne veut pas qu'on soit des clones des uns des autres. La vie, elle veut qu'on soit unique, qu'on soit qui on est. Et justement, la vie, elle veut qu'on se débarrasse de nos masques. Et donc parfois, l'être qu'on est à un moment donné, il n'est pas confortable, il n'est pas agréable, il n'est pas sympathique, il n'est pas souriant, il ne va pas te faire rigoler. Et bien c'est comme ça en fait. Et c'est permettre à l'autre de le faire aussi. Voilà. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je sais, et c'est vrai que c'est confortable parce que je sais que autour de moi, j'ai cet environnement qui est confortable parce que je sais que vous êtes en capacité d'accueillir ça. Mais d'abord, c'est moi qui me suis donné cet amour en disant non, mais en fait, bah les couilles. Je suis comme ça et c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Oui, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a que toi qui peux le faire, de toi. Alors, tu as les gens qui te tendent un miroir qui n'est pas très agréable et pas très confortable, et tu as les gens qui te tendent un miroir d'amour, de bienveillance, etc. Donc finalement, bon, oui, on est seul à pouvoir le faire, mais c'est toujours en relation à l'autre. C'est toujours des miroirs. Donc ça part toujours de soi, mais c'est toujours des miroirs différents, confort ou pas confort. Et en parlant de cette phase-là, comme tu disais, tu t'es pas forcé, ça m'a permis aussi de mettre le doigt sur, justement, sur moi. Qu'est-ce que... Moi, en fait, j'ai tendance à être... J'essaye d'être égale, j'essaye d'être toujours souriante, agréable, etc. Ça veut dire quoi? Ben, c'est parce que j'ai appris que si je l'étais pas, j'étais pas aimable. Donc Thomas, en étant ce miroir-là, m'a permis de me dire, mais non, en fait, même si je vais pas bien, même si j'ai pas envie de sourire, je suis quand même aimable. Parce que moi, je l'aime, même quand il est dans ses faces comme ça. Et ça m'a aussi appris une partie de moi et dans ce syndrome du sauveur, de dire, ben en fait, je suis pas là. Là, franchement, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les ressources pour l'accompagner comme il aimerait. Je lui ai dit, je suis là. On peut discuter si besoin. J'ai senti qu'il préférait s'isoler. Moi, ça m'a mis dans un inconfort total, mais quelque part, ça m'a aussi permis de dire, ben, je me choisis, je vais pas venir être celle qui compense dans l'énergie en étant doublement plus joyeuse, doublement... Non, là, j'ai pas les ressources en fait pour t'accompagner dans ta phase de très bas. Comme lui, des fois, ben, je suis dans des phases de très bas, il me dit je suis là, mais ça n'empêche pas de lui de faire sa vie. Et c'est pas du désintérêt pour moi ou du désamour pour moi, et vice-versa. C'est tout simplement de l'amour pour soi. Et au moment où tu te choisis, l'autre, tu lui permets de se choisir aussi. Et c'est ce qu'il y a à retirer de très beau, même si franchement, oui, ça a été une phase très inconfortable. Ça m'a du coup mis en miroir où il fallait que moi aussi j'aille dans cette profondeur et que j'étais là en mode je n'ai pas trop envie là. Et ben ça s'est fait. Et un peu en différé, on dirait. Mais du coup, il y a beaucoup de respect dans ce que vit l'un ou l'autre. Et oui, le groupe permet aussi, des fois pas très confortablement, de te rendre compte de l'environnement dans lequel tu évolues et savoir s'il te convient aussi. Et c'est là que tu te rends compte que bon, ben, quand tu as de l'amour autour de toi et que tu es aimé dans n'importe quelle phase, tant soit peu qu'il y ait du respect quand même, ben, en fait tu peux totalement c'est être à la maison en fait avec les autres. Je suis chez moi parce que je peux être ce que j'estime être le pire de moi et le meilleur.
et vice-versa, et c'est ça qui est beau. Ce qui ne veut pas dire s'isoler du monde et ne plus côtoyer personne qu'un cadre connu et réconfortant. Hein, Bien sûr. parce que tout marche comme ça. Et en fait, la relation est toujours confrontante, que ce soit une relation d'amour ou pas, une relation, on va dire, conflictuelle. Confrontante dans le sens, ça te confronte à toi-même, ça te confronte à une image de toi-même, à quelque chose que tu n'avais pas vu, que tu voulais pas voir. Et en fait, l'autre est toujours là pour te montrer. L'autre n'est qu'un miroir de toi à chaque fois. Et donc tout ce que tu vas aimer chez l'autre, bon, on le répète tout le temps, et je le répéterai tout le temps parce que je pense que c'est important, tout ce que tu vas aimer chez l'autre, tu l'as en toi. Et tu ne l'autorises peut-être pas. Et tout ce que tu n'aimes pas chez l'autre, eh ben, tu l'as toi aussi. C'est que soit tu t'autorises pas à l'être, soit tu es exactement pareil et tu veux pas le voir. Mais la relation, elle est juste là pour te montrer qui tu es. Et c'est, je pense, la seule chose, le seul chemin dans la vie, c'est d'apprendre à se libérer en fait de la personne que tu croyais être et laisser voir au monde qui tu es vraiment. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir aux autres, je le dis à chaque fois aussi. Mais voilà, vraiment la plus belle chose qu'on puisse offrir au monde, c'est qui on est profondément, avec tout ce que ça comporte et avec toutes ces phases en fait, parce qu'il y a plein de moments où on n'est pas confort, on n'est pas agréable, où on porte encore des masques. Et ces passages, en fait, ces moments où on enlève les masques, on permet de le faire aux autres aussi. Et donc, à chaque fois, on se permet l'un l'autre d'être de plus en plus nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus beau que ça. Franchement, il n'y a rien de plus beau que ça. Voilà. C'est top. Bisous. Joyeux Noël. Joyeux Noël, belle bonne année. Joyeux Halloween. Parce que bon, voilà, dans Ouais, la voilà. temporalité, On sait là. pas quand est-ce que tu verras la vidéo. Ce qu'on disait, 2025, ça a été. En même temps, j'ai l'impression que ça a duré 10 ans et des fois 2 mois. C'est passé tellement de choses et en même temps, tu as l'impression que ça a été un marathon. Mais bon, voilà, le temps n'existe pas. Mais on est venu vivre une expérience humaine, selon moi. Et donc, il ne faut pas se dégager de ça. Les émotions, ça en fait partie. Avec tout ce qu'il y a de confortable et d'inconfortable. Donc, aimons tous ces parts de nous, même celles qu'on a envie de dégager fort. Mais c'est super en fait quand tu vois une part de toi que tu n'aimes pas, que tu veux dégager fort. Mais merci en fait, c'est génial. Et donc plutôt que de te dire je veux m'en débarrasser, au contraire, donne de l'amour à cette part de toi et comprends ce qu'elle veut te dire et comprends qu'elle a voulu te protéger. Et franchement, juste ce petit changement, encore une fois, à chaque fois, ça mène tellement de belles choses derrière que... Il faut kiffer quoi. Ouais, accepte le processus. Ouais, c'est un processus. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de but, c'est un chemin. Et oui, des fois il paraît long, des fois il est merveilleux et des fois il est rude, mais c'est un chemin. Et il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas une sagesse extrême à atteindre, il n'y a pas, comme on te dit, il faut que tu sois arrivé quelque part, que tu aies transcendé des choses. Oui, tu transcendes constamment des choses tous les jours. Des fois, ça passe un peu plus inaperçu. Des fois, c'est plus confortable. Des fois, ça l'est moins. Et en fait, c'est toujours revenir à cet amour. Comme on disait, chemin de peur, chemin de l'amour. Bon, le chemin de la peur, on l'emprunte. Ne te flagelle pas en te disant « Putain, j'ai emprunté le chemin de la peur. Je m'en suis foutu plein la gueule. J'étais en colère, c'est pas bien. J'ai réagi, j'aurais pas dû comme ça. » Tu as fait comme tu as pu et le tout c'est de revenir toujours sur ce chemin d'amour. On perd l'équilibre, on se retrouve. Voilà, c'est un beau chemin même s'il n'est pas toujours confortable. On en ressort toujours, je pense, avec plus d'amour pour soi, pour les autres. Et c'est ça qui permet de voir aussi comment on avance et on évolue dans la vie. Exactement. Et on va terminer peut-être sur les résolutions, puisqu'on est sur une vidéo de... C'est quoi tes résolutions d'ailleurs? Survivre. C'est une très bonne résolution. Non, vivre un maximum. Après, j'ai pas de résolution, comme je te disais, pour moi. Non, mais oui. Alors, c'est se faire violence, encore une fois. Ouais, les résolutions, tu peux les prendre en plein mois de mai. Après, moi, j'aimais bien ce que tu avais dit. On a parlé l'autre jour. Puisque toi tu es un peu plus sensible que moi au cycle, et donc les résolutions, prendre des résolutions, des résolutions, tu vois, ouais, ça même le mot me fait chier. Prendre des résolutions au mois de janvier, peut-être pas forcément le moment, alors nous on n'est pas en hiver, mais
Si tu es en hiver et qu'il fait moins 8000 degrés dehors et que tu veux prendre des résolutions de reprendre le sport, c'est peut-être pas forcément la meilleure période de l'année, hein, c'est ce que tu disais. Et si c'est l'élan, vas-y. Exactement. En fait, c'est s'écouter soi. Ouais. C'est pas écouter. Alors, bien sûr qu'on est influencé par l'énergie collective, Oui. comme je te disais. Oui. Mais en fait, il n'y a pas. Se faire violence, on n'est pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de violence à se faire. La vie ne nous demande pas d'être violent, d'être rude avec soi. Je pense qu'elle nous demande d'être à l'écoute. Et ça, c'est violent parce qu'on n'a pas appris ça. Donc, c'est. Si tu as des bonnes résolutions en plein mois de juillet, ben, tu as des bonnes résolutions en plein mois de juillet. Si elles sont au mois de janvier, écoute-toi. Et si elles durent une semaine, elles durent une semaine. Si elles durent un mois, plus, apporte-toi de l'amour. Il n'y a pas d'échec. Fais-les dans un espace d'amour. L'idée, c'est de les faire dans un espace d'amour et pas un espace de violence. Et pas de se dire, je peux plus me supporter, il faut que je me remette au sport. Ni non, par amour pour moi, j'ai envie de me remettre au sport. Ça dure le temps que ça dure, c'est très bien. On s'en fout. Et je pense que vraiment, les résolutions, c'est comme on dit, les choses se font pas quand on veut, mais quand on peut. Et il y a tellement de choses qui arrivent tout seul, sans qu'on s'en rende compte, juste parce qu'on se donne de l'amour. Moi, ce qui s'est passé sur cette fin d'année, ça n'a pas été une résolution, ça s'est passé tout seul parce que état d'épuisement absolu et parce que j'ai lâché. La vie m'a dit, mais regarde, ça se fait tout seul. Donc, résolution, si tu as envie, si tu n'as pas envie. Et lâcher prise, ça se décide pas, tu vois, tu as lâché. C'est pas toi qui as dit, je vais lâcher prise. Non. Non, ça se fait parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme quand tu cours, à un moment donné, ton corps, il te dit, j'en peux plus là, en fait, t'es en train d'essayer d'aller dans des ressources que je n'ai plus, et le corps va tomber. Et c'est pas que ton corps est contre toi, c'est juste qu'il te dit, là ma limite est, et ben, c'est le mental, c'est pareil. Bon, ben, il tourne en boucle, et tant qu'il a de l'énergie. Ouais. Et qu'on lui en donne, hein, mais ça, encore une fois, ne rentre pas dans la culpabilité. Et quand il n'en a plus, ça lâche. C'est pas toi qui décides de lâcher, ça lâche. C'est le cycle naturel. Ouais. À un moment donné, on ne peut plus faire autrement. Exactement. Voilà. On a pas mal PPRD, je trouve. Oui, donc comme d'habitude, de toute façon. Bisous, quoi. Et... Mais c'est un plaisir de vous retrouver. Alors oui, après, sans rentrer dans les explications, la grippe est passée par là. On a passé des moments en famille. Et franchement, on n'avait pas l'élan de faire des vidéos et on a à cœur d'incarner ce qu'on a envie de transmettre. Et donc, oui, il y a eu des messages qui me disaient vous êtes passé où? On ne vous voit plus. Alors, il y a des moments où on va être très inspiré et très créatif et on va avoir envie de proposer plein de contenu. Et des moments où ce sera comme ça. L'algorithme et tout ça, c'est... Voilà, c'est un jeu qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Peut-être qu'on le jouera de temps en temps, peut-être que pas du tout. Et ça fait partie du chemin aussi, c'est qu'on est des êtres inconstants. Ça veut dire qu'on vit. Et on a nos fluctuations comme tout le monde. Et justement, on accompagne aussi des personnes dans ces fluctuations de vie, d'émotions, de vie. La vie, elle est vivante. C'est des vagues d'énergie et de mouvement. Donc... beaucoup d'amour sur ça et on essaie d'incarner au max ce qu'on a envie de transmettre, donc voilà, avec beaucoup d'amour. C'est toujours très très beau ce que tu as dit. Ouais, je sais. Tu vois, j'ai canalisé la bisou. Des fois ça m'arrive. Bon, on vous souhaite vraiment une très 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 belle année 2026, que ça existe, le temps ou pas, on s'en fout. En tout cas, on va le vivre, on va avancer dans tous ces moments présents successifs. Et on vous souhaite plein de belles choses. Beaucoup d'amour et beaucoup d'amour à vous-même. Donnez-vous tous et toutes beaucoup d'amour. C'est le seul chemin. Voilà. On vous embrasse très 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 fort. Mouah. Et on vous aime.